Il est 18h20, mon invité ce soir est journaliste, auteur de Petits meurtres entre camarades, sous-titre Enquête secrète au cœur du PS, un livre vinaigré sur le Parti socialiste et surtout sur le quatuor Aubry, Strauss-Kahn, Royal et Hollande. David Revaud-Dallon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de La Rochelle, les bonnes feuilles de votre livre ont fait la une hier, déchaîné une tempête de commentaires, vous avez dû suivre ça. Vous êtes donc à l'université d'été de La Rochelle, chez les socialistes, vous n'êtes pas un peu fou par hasard ? Je ne sais pas, je pense avoir joué encore de toutes mes facultés mentales, mais simplement j'ai un travail à effectuer, c'est celui que j'exerce dans le cadre du quotidien Libération. Je suis le PS et donc j'étais bien évidemment obligé de me trouver là, certes, j'en conviens, en première ligne. Et l'ambiance est bonne ou autour de vous, considérant vos écrits, ou est-ce qu'on vous en veut un peu? Vous êtes blacklisté, comme on dit, sur liste noire. Blacklisté, je ne sais pas, effectivement, ça a suscité pas mal d'agacement, il y a eu quelques réactions un peu chaudes. Bon, j'ai pas encore vu tout le monde, mais je pense que dans l'entourage des personnalités qui sont les stars de cette enquête, fatalement, il va y avoir quelques petites tensions. Ségolène Royal, je vous informe au cas où vous ne l'auriez pas entendu, a condamné en substance et la forme et le fond et la méthode et le calendrier de votre livre. Rien que ça, enfin ça fait beaucoup. Oui, Ségolène Royal, effectivement j'ai entendu ses critiques. Je m'en étonne un petit peu dans la mesure où elle était parfaitement au courant de l'exercice. C'était un livre qui devait sortir effectivement pour La Rochelle. Elle le savait, elle m'a fait ses déclarations en toute connaissance de cause. Donc c'est la raison pour laquelle son comportement, ses réactions ne sont pas tout à fait, à mon avis, justes. De même que Martine Aubry d'ailleurs. Sur le plan de la méthode, puisque tout le monde dit que vous avez mal travaillé, en tout cas au Parti socialiste, comment avez-vous travaillé précisément pour écrire cette enquête secrète au cœur du PS? Eh bien, comme le sous-titre indique, j'ai enquêté, j'ai vu absolument tout le monde, j'ai vérifié mes informations, et je crois d'ailleurs que personne ne dément, jusqu'ici, personne n'a démenti la moindre de ces informations, le moindre secret qui est révélé dans le livre. Mais les différentes personnes que vous avez pu interviewer, vous parlez librement, vous parlez de manière tout à fait détendue, décontractée. Absolument. Sans langue de bois, Sans langue de bois. Vous le verrez à la lecture vous pourrez le constater à la lecture de Petits meurtres entre camarades. Il y a beaucoup de commentaires qui n'ont jamais été formulés jusqu'à maintenant, beaucoup de choses qu'on disait en off et que là les gens se sont autorisés à dire de façon comme on dit, c'est-à-dire non anonyme. David Revaud-Dallon, pourquoi couvrir la rivalité des hommes et des femmes au sein du Parti socialiste? Est-ce que c'est aujourd'hui l'élément essentiel pour comprendre ce parti? Dans la mesure où on est à quelques mois de la primaire et qu'elle a quelque part déjà commencé et qu'on est à 20 mois de la présidentielle, il me semble que la compétition interne entre socialistes et la question de la candidature est fatalement une question qui est intéressante je dirais de façon plus générale que depuis 2002 et le départ de Lionel Jospin, la compétition permanente caractérise la vie politique interne du Parti socialiste. Est-ce que l'unité de façade, telle qu'on peut l'entendre dans un certain nombre de déclarations émanant des socialistes de La Rochelle, Laurent Fabius par exemple aujourd'hui encore, qui a dit qu'il ne croyait absolument pas à la division des socialistes, comment est-ce que vous recevez ces déclarations d'intention ? Je pense que les socialistes sont aujourd'hui sur une ligne de crête. Effectivement, depuis quelques mois, les choses se sont un petit peu calmées. Ils ont gagné les régionales. Le président Sarkozy est au plus bas, du moins dans la cote de popularité. Et ils sentent que l'opinion, quelques sondages l'ont montré ces derniers jours, manifeste une envie de gauche. Donc il y a la possibilité de gagner qui est de nature à les faire se tenir correctement, on va dire. Mais on ne sait jamais. Je pense qu'ils peuvent basculer d'un côté comme de l'autre et très vite déraper et en revenir à leurs vieux démons. Et les vieux démons reposent sur des clivages idéologiques, politiques, sur des orientations ou simplement sur ce qui fait aussi la vie politique, à savoir l'ambition? Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a effectivement des positions et des oppositions de principe, des positionnements politiques. Il y a des convictions, mais il y a aussi évidemment des ambitions personnelles. Et je crois qu'on a là affaire à 4 personnalités très intéressantes et très déterminées, même si dans leur caractère elles sont très différentes et même dans leur détermination. Mais François Hollande, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry. Royal, Aubry, Strauss-Kahn, Hollande, des caractères très différents, mais 4 personnalités qui, je pense, feront tout pour aller jusqu'au bout et s'imposer pour être le candidat socialiste en 2012. À la question, David Revaud-Dallon, qui en 2012, il n'y a absolument aucune réponse possible. Je suis obligé de vous demander votre intime conviction. Vous avez absolument raison, je ne me prononcerai pas, ça serait trop risqué. Ça va se jouer sur quoi alors, pour le dire autrement? Qu'est-ce qui va entrer en jeu pour distinguer ce quatuor qui, vous le dites, a les épaules
épaules, hein. Chacun a les épaules pour le job. Oui, avec des forces et des faiblesses différentes, bien sûr, mais je pense que chacun est en mesure de mener une campagne. On l'a vu d'ailleurs dans un dernier sondage cette semaine, même si dans des proportions différentes, ils gagneraient tous ou au moins feraient jeu égal avec Nicolas Sarkozy. Bien sûr, il y a la question des sondages et là-dessus, Dominique Strauss-Kahn est de très très loin le mieux placé, mais après, il y a d'autres éléments, la connaissance de la société française, et là-dessus, Strauss-Kahn n'est pas forcément le mieux placé, la maîtrise du parti, la maîtrise de l'appareil, les réseaux, le charisme, la capacité à mener campagne, et tous ces éléments vont se mélanger et aboutiront à la désignation du candidat. Mais en tout cas, la chimie pour l'instant de ce mélange est totalement instable et totalement incertaine. Hein. Absolument, c'est un précipité, comme on dit en chimie, qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et est-ce que les primaires, nouveauté les primaires tout de même dans ce processus, vont servir à quelque chose ou c'est un machin en trompe-l'œil? Non, je crois que pour le coup, les primaires existent depuis longtemps au PS, mais pour la première fois, elles vont se dérouler de manière ouverte, c'est-à-dire que tous les Français et les Françaises qui souhaitent pourront y participer. Donc c'est un nouvel élément qui est susceptible d'une part bien sûr de désigner le candidat puisqu'il y aura un vote et ensuite de donner une dynamique, une vraie force au candidat. Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Quelque part, il y a un paradoxe puisque c'est justement par la compétition interne, cette nouvelle compétition interne que représentent les primaires, que va être réglée finalement la question du leadership et de l'éternelle compétition et de la division entre socialistes. Et vous y croyez ça vraiment, David Revaud-Dallon, puisque tout le monde parle d'un pacte qui aurait été conclu entre au moins 3 des 4 membres du Quatuor, c'est-à-dire Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, un pacte de désistement pour que le mieux placé cède sa place précisément de pacte à mes yeux. Oui, de pacte à mes yeux, il n'existe pas. Je vois très très mal à l'arrivée Ségolène Royal se désister pour Aubry et Strauss-Kahn et vice versa. Je crois que le mieux placé effectivement sera en mesure de faire reculer les autres, mais il y aura effectivement une primaire, il y aura un choix, il y aura plusieurs candidats, ça ne fait à mes yeux aucun doute. Vous ne croyez pas à l'idée de pacte que Laurent Fabius encore une fois a décrite aujourd'hui en disant que oui, ce pacte existait entre ceux qu'on a cités puis entre bien d'autres aussi? Écoutez, ce mot de pacte est un mot, je dirais plutôt peut-être un deal ponctuel, conjoncturel, mais à l'arrivée il y aura bien compétition. Peut-être que Strauss-Kahn et Aubry s'entendront effectivement pour que l'un des deux s'efface devant le mieux placé, mais tous les autres, je vois mal tout d'un coup les socialistes se sacrifier leurs ambitions pour l'intérêt général. Au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, ce ne serait pas crédible. Est-ce que La Rochelle 2010 sera une bonne cuvée d'après vous? Écoutez, a priori, ça se passe bien. Du moins, ça se passait bien avant la sortie du livre. C'est vrai que ça remet un petit peu de l'huile sur le feu et ça ouvre un petit peu les plaies. Mais vous globalement, avez une protection rapprochée ou pas? Écoutez, j'ai quelques confrères et consoeurs qui veillent sur moi et qui sont toujours témoins. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Non, mais globalement, effectivement, les socialistes se sont plutôt bien tenus. Il n'y a pas eu de petites phrases, pas eu de grosses polémiques, pas de violentes attaques. Donc, du moins jusqu'ici, croisons les doigts. On en est qu'à 24 heures, on en est qu'au premier jour. Mais pour l'instant, c'est parti plutôt sur le bon pied et ça donne plutôt un certain optimisme quant à la suite des opérations politiques. Merci David Revaud-Dallon, soyez prudent donc à La Rochelle où vous couvrez pour le quotidien Libération cette université d'été socialiste. Je rappelle le titre de ce livre, Petit meurtre au pluriel entre camarades au pluriel, enquête secrète au cœur du PS. C'est chez Robert Laffont. Europe 1 Soir continue, 18h45, La Rochelle suite avec le député socialiste Julien Drey et dans quelques instants le retour de Maxime Switek pour la grande édition du journal. À tout de suite.